الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on avait expliqué hier la question que le cheikh il disait فإذا علم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. Donc le cheikh il disait que si on n'a pas d'eau et qu'on est incapable de l'utiliser, même si elle est présente, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau disponible, ou bien il y a de l'eau mais on n'est pas capable de l'utiliser pour certaines raisons, comme par exemple la maladie ou des choses de ce genre, ou on craint que en utilisant de l'eau ça risque de nous faire du mal ou de nous rendre malade ou quelque chose de ce genre. Donc dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme remplacement pour ça de la poussière ou la terre qu'on peut utiliser de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans sa sunnah, comme cela ça va venir lorsqu'on va arriver à ce chapitre incha'Allah. Après le cheikh il dit هذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم. Il dit ça fait partie de la douceur qu'Allah subhanahu wa ta'ala exprime envers ses serviteurs, et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut enlever toute forme de difficulté pour nous. Et il dit قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Subhanallah, le cheikh il mentionne ce verset qui est le verset 43 dans Surat An-Nisa, qui dit et si vous êtes malade ou en voyage ou que l'un d'entre vous revient d'avoir fait ses besoins ou bien qu'il a touché une femme, c'est-à-dire il a eu des rapports sexuels avec une femme, avec sa femme, et qu'il ne trouve pas d'eau, alors dans ce cas-là il peut faire le tayammum avec une terre pure. Et il dit que vous frottez le visage et les mains avec, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est certes compatissant et pardonneur. Et on voit là-dedans qu'il y a effectivement une miséricorde et une douceur, et que Allah subhanahu wa ta'ala veut par ça enlever toute forme de difficulté pour nous. Et si on observe les règles et les législations et les règles islamiques, on voit qu'il y a toujours une miséricorde dedans, que ce soit dans la prière ou dans le jeûne ou des choses comme ça. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours fait en sorte de nous faciliter la tâche, de nous faciliter les choses de l'islam. Donc ça nous montre la grandeur de cette religion, comme le cheikh va l'expliquer tout à l'heure. Même dans le Ramadan, subhanallah, on voit les règles pour les personnes qui sont malades, on voit les règles pour les personnes qui, par exemple, sont en voyage, on voit les règles pour les femmes enceintes,
et les gens, donc les personnes âgées. Donc il y a une rahma, yani, c'est pas des règles établies aveugles et que peu importe la circonstance ou la situation, quelqu'un est obligé de les faire. On voit, il y a toujours, Allah subhanahu wa ta'ala regarde toujours yani, l'état des personnes et leur situation, et on voit qu'il y a une grande sagesse dans ces règles. Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit قال ابن هبيرة وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدم فبدله لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne les paroles d'un des ulama qui s'appelle Ibn Hubayra, qui dit que yani, les ulama sont tous d'accord pour dire que l'eau est purifiante et que c'est ça qu'il faut utiliser pour se purifier, et que c'est obligatoire pour quelqu'un pour qui la prière est obligatoire lorsque l'eau est présente. Toutefois, si l'eau est absente, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'eau disponible, et donc on peut utiliser à la place de la terre pure, comme c'est mentionné dans le verset dans Surat An-Nisa, le verset 33 qu'on vient de mentionner. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec une terre pure. Et également à cause du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle il vous purifie. Donc ça c'est dans Surat Al-Anfal, le verset 11. Et yani, bien entendu, quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, ça inclut pas l'eau qu'on utilise pour boire. Si on a besoin de l'eau pour boire et qu'il n'y a pas d'autre eau excepté l'eau qu'on utilise pour boire, dans ce cas-là, on garde l'eau qu'on a besoin pour boire, puis on fait le tayammum. Après le cheikh dit وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين، الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. Donc le cheikh il dit, et parmi les choses qui montrent la grandeur de l'islam, on voit que c'est la religion de la pureté et de la propreté, que ce soit une pureté abstraite ou une pureté réelle physique. Et parmi les choses et donc ça c'est comme il dit que ça montre la grandeur et l'importance de la salat également, puisque on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour qu'on puisse établir la prière, il a établi qu'on doit être en état de pureté. Et on ne peut pas prier sans posséder ces deux formes de pureté, c'est-à-dire la pureté réelle, c'est-à-dire celle qui est physique, et la pureté abstraite également, c'est-à-dire la pureté abstraite, c'est-à-dire d'être purifié de toute forme de shirk. Donc on n'a pas commis aucune forme de shirk, et purifié, c'est-à-dire par le tawhid. Donc c'est-à-dire qu'on rend toute notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on purifie notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que ça c'est la première forme de pureté qui est nécessaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les mushrikines comme étant impurs. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran innama al-mushrikuna najasun, les mushrikoun ne sont que impurs, donc ça veut dire que c'est une impureté qui n'est pas nécessairement physique, mais qui peut être physique également, mais qui est surtout abstraite, du fait qu'ils ont rempli leur cœur d'impureté en faisant le shirk. Et également donc il y a la pureté ou la pureté qui est physique, et c'est celle des impuretés qu'on peut voir ou qu'on peut toucher, ou bien l'état de l'impureté dans laquelle une personne est après avoir fait quelque chose qui le rend impur, comme on va l'expliquer plus tard.
Et la façon de purifier cette impureté qui est physique, c'est en utilisant de l'eau ou bien la terre. Lorsque on n'a pas d'eau, on fait le tayammum avec. Et le cheikh il dit ensuite وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى خِلْقَتِهِ لَمْ تُخَالِطْهُ مَادَّةٌ أُخْرَى فهو طهور بالإجماع وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. Donc le cheikh il dit, et sachez que l'eau, si elle est restée à son état naturel, à son état pur, c'est-à-dire H2O, alors, et qu'il n'y a aucune autre matière qui s'est mélangée avec, alors elle est pure et elle est purifiante. Ça c'est selon le consensus des savants de l'islam. Toutefois, si une de ces trois caractéristiques change, soit son odeur, ou son goût, ou sa couleur, change à cause d'une chose impure, que ce soit de l'urine ou de l'excrément ou des choses de ce genre, donc dans ce cas-là, il n'est pas permis de l'utiliser et elle est impure selon le consensus des savants de l'islam. Mais le cheikh il explique ensuite qu'il dit وَإِن تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِمُخَالَطَةِ مَادَّةٍ طَاهِرَةٍ كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. Donc le cheikh il dit que si par exemple il y a la chose qui a été mélangée avec l'eau et qui a causé qu'une de ses caractéristiques, que ce soit son odeur ou son goût ou sa couleur change, sauf que c'est une chose pure qui est mélangée avec et non impure, dans ce cas-là il donne des exemples comme par exemple des feuilles d'arbre qui auraient tombé dans cette eau, ou bien du savon, ou bien par exemple ça peut être du sel, ou bien d'autres choses qui peut être mélangée avec de l'eau. Eh bien, si ça n'a pas pris le dessus sur la caractéristique du fait qu'il reste encore de l'eau, eh bien, l'eau est considérée comme étant encore purifiante. Et le cheikh il dit que il y a des ulama bien entendu qui expliquent ça, qui rentrent dans des détails sur ces questions-là et qui ont des divergences d'opinion sur le fait que lorsque de l'eau est mélangée avec quelque chose de pur, est-ce qu'elle garde toujours sa capacité de purifier, et étant donné que le cheikh il mentionne ça, il dit bon, il y a différence d'opinion, mais celle qui est correcte c'est la position qui dit qu'elle est purifiante, c'est-à-dire qu'elle peut toujours purifier. Et il est permis de l'utiliser pour se purifier, que ce soit des impuretés, comme on dit quand on est en état d'impureté, hadath, ou bien que ce soit par une impureté physique. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous rendre impurs sans que ce soit une impureté physique. Comme par exemple le sommeil. Quand on se réveille du sommeil, on n'a pas nécessairement une impureté sur nous. Ou bien par exemple quand on a fait un gaz, il n'y a pas nécessairement une impureté sur nous, sauf qu'on est en état d'impureté. Pour se purifier, il faut faire le wudu pour pouvoir faire la prière. De même qu'il y a d'autres cas où il y a effectivement quelque chose d'impur qui est sorti de nous. Donc dans ce cas-là, on doit se purifier également, et on peut l'utiliser, cette eau qui est mélangée avec quelque chose de pur, pour se purifier avec. Et le cheikh il dit فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. Le cheikh il dit, alors dans ce cas-là c'est permis ou c'est possible de diviser l'eau en deux catégories. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم يغلب أو لم تغلب عليه ولم تسلبه
اسمه ولم تسلبه اسمه. Donc le cheikh dit que la première catégorie d'eau, c'est l'eau qu'on peut utiliser pour se purifier avec, que ce soit, peu importe que ce soit une eau qui est restée dans sa nature de base, c'est-à-dire qui est restée comme étant de l'H2O pur, qui est restée telle qu'elle, ou bien qui a été mélangée avec une matière qui est pure et qui n'a pas pris le dessus sur sa nature ou son état. Dans ce cas-là, elle garde son nom encore, c'est-à-dire on l'appelle encore de l'eau. Dans ce cas-là, c'est de la première catégorie, c'est-à-dire l'eau qui est pure. Et la deuxième catégorie d'eau, al-qism al-thani, najisun la yajuz isti'maluhu fala yarfa'u al-hadath wala يزيل النجاسة وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة والله أعلم. Donc le cheikh dit que la deuxième catégorie d'eau, c'est l'eau qui est impure, c'est-à-dire l'eau qui n'est pas permis d'utiliser pour quoi que ce soit, ni pour la purification, ni pour autre chose, et elle n'enlève pas l'impureté, et elle n'enlève pas les impuretés, et elle ne purifie pas. Et c'est l'eau qui a été changée dans une de ses caractéristiques à cause d'une impureté, que ce soit son odeur, son goût ou sa couleur. Wallahu a'lam. Donc ça c'est une division de l'eau qui est très simple et très claire. L'eau qui est purifiée, qui est purifiante, et l'eau qui est impure. Ça c'est les deux catégories. Donc si on comprend ces deux principes-là, on est sauvé de toutes les divergences d'opinion qui peuvent exister, ou bien des différences d'opinion qui peuvent exister dans la façon de diviser l'eau qu'on peut trouver dans certains livres de fiqh. Donc le cheikh, on voit qu'il a clarifié les choses et simplifié les choses au niveau le plus simple, parce qu'il y en a qui vont entrer dans d'autres détails, mais au niveau où on commence, c'est pas nécessaire pour nous de commencer à rentrer dans ces divergences-là et dans ces différences d'opinion-là. C'est un niveau plus avancé que on commence à détailler dans les questions de différences d'opinion entre les ulama, etc. Donc, le cheikh il dit ensuite on commence dans le prochain chapitre, c'est le chapitre Babun fi ahkam al-aniyati wa thiyab al-kuffar, c'est-à-dire le chapitre qui parle des règles au sujet des contenants qu'on utilise et des vêtements des kuffars. Et le cheikh il dit al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfazu fiha al-ma'u wa ghayruhu sawa'un kanat min al-hadid aw al-khashab aw al-julud aw ghayri dhalik. Naam. Attendez juste un instant. Naam. أو غير ذلك والأصل فيها الإباحة. Donc le cheikh il dit les règles, il dit en ce qui concerne les contenants, c'est ceux qu'on utilise pour mettre de l'eau ou toute autre chose, on utilise des contenants, et que ce soit, peu importe que ce soit des contenants qui sont en métal ou en bois ou en peau d'animal ou en fer ou d'autres types en plastique, comme aujourd'hui on utilise beaucoup des contenants en plastique. Tout ça c'est permis, et à la base, comme le cheikh il dit, la base c'est que c'est halal, c'est permis, c'est mubah, al-aslu fil ashya al-ibaha. Donc à la base toutes les choses sont permises, sauf s'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna qui vient pour l'interdire. Donc le cheikh il dit فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما. Non. Donc il y a le cheikh il dit tous les formes de contenants, tous les contenants purs, c'est permis de les utiliser et de les prendre, excepté deux. Et il les mentionne avec les preuves. La première catégorie, c'est ceux qui ne sont pas permis d'utiliser, c'est les contenants en or et en argent, et
après il dit les peaux des animaux morts. Les peaux des animaux morts. Donc, il va expliquer en détail maintenant. Il dit Ina'u al-dhahabi wal-fidda, les contenants en or et en argent. Le cheikh il dit wal-ina'u alladhi fihi dhahabun aw fidda طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. Donc le cheikh il dit que il est interdit d'utiliser les contenants en or et en argent, les contenants dans lesquels il y a de l'argent ou de l'or, que ce soit parce qu'on les a dorés ou qu'on les a revêtus d'or ou d'argent, hein, ou toutes ces autres façons qu'on peut utiliser pour mettre de l'or ou de l'argent dans le contenant, dans les contenants, dans leur matière, dans leurs matériaux de fabrication, c'est interdit, excepté si on utilise une petite quantité d'argent dans le but de le réparer, de réparer ce contenant. Et le cheikh dit وَدَلِيلُ تَحْرِيمِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه الجماعة، أخرجه الجماعة من حديث حذيفة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Donc c'est un hadith qui est rapporté par le groupe au complet, Bukhari, Muslim et les autres, et c'est un hadith authentique, et c'est la preuve de l'interdiction d'utiliser les contenants en or et en argent. Et le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne buvez pas dans les contenants, et ne buvez pas et ne mangez pas dans les contenants en or et en argent, et ne mangez pas dans les assiettes en or et en argent non plus, parce qu'elles sont pour eux, c'est-à-dire pour les kuffars dans cette dunya, et elles sont pour nous dans l'akhirah. Et il y a un autre hadith que le cheikh a mentionné également, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Salama, qui dit alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alayh. Donc le cheikh il dit que le hadith qu'il a mentionné, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui boit dans un contenant en argent, c'est comme s'il buvait du feu, qu'il ingurgitait du feu de l'enfer dans son ventre. Non. Et le cheikh il dit وَالنَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ يَتَنَاوَلُهُ خَالِصًا أَوْ مُجَزَّأً فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق. Et le cheikh il dit que donc il est interdit d'utiliser quoi que ce soit qui est fait en or ou en argent, que ce soit complètement en or ou en argent, ou bien une partie en or et en argent. Et donc le cheikh il dit que ce soit doré, qu'on les ait recouverts d'or, ou avec de la peinture d'or, ou bien que ce soit un revêtement en or ou en argent qu'on a mis dessus. Et même si c'est une petite quantité, celui qui est mélangé avec de l'or ou de l'argent, des fois c'est des matériaux ou des métaux qui ont été qui a un pourcentage dedans d'or et d'argent, le cheikh dit c'est interdit, excepté une petite quantité qu'on peut utiliser comme pour réparer ce contenant là si c'est nécessaire, pour réparer un contenant. Donc le cheikh il mentionne, il dit بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري.
C'est un hadith rapporté selon Anas, par l'imam al-Bukhari, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une tasse ou un verre qui s'est cassé. Alors, il a mis à l'endroit où il y avait une fente ou une craque dans le verre, il a mis à sa place, il a rempli l'espace par de l'argent, pour boucher, disons, la fente ou la craque qui était apparue dans le verre. Donc, ça montre que c'est permis d'utiliser une petite quantité si c'est nécessaire pour réparer quelque chose, et comme par exemple un espace ou une dent cassée ou des choses de ce genre. قال النووي رحمه الله انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. Donc le cheikh il dit, il rapporte les paroles de l'imam Muslim dans Al-Majmou' et dans Sharh Muslim. Il dit qu'il y a un consensus des savants sur le fait qu'il est interdit de manger et de boire dans les contenants en or et en argent, et toute autre forme d'utilisation qui rentre dans la signification de manger ou de boire selon le consensus. Et ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Nawawi. Après le cheikh il dit وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص. Et le cheikh il dit que l'utilisation de ces contenants là en or et en argent, c'est interdit pour les mâles et les femelles, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes, parce que les textes à ce sujet-là sont généraux, il n'y a pas de spécification, il n'y a pas rien qui mentionne que c'est pour un sexe par rapport à en dehors de l'autre. Donc les deux sont inclus. إنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. Il dit le cheikh qu'on a seulement permis à la femme de porter des bijoux pour les femmes parce qu'elles ont besoin de s'embellir et de se décorer pour leur mari. Après il dit وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. Le cheikh il dit qu'il est permis d'utiliser les contenants des kuffars. C'est permis de les utiliser tant qu'on connaît ou tant qu'on sait qu'il n'y a pas d'impureté dedans, parce que des fois ils peuvent utiliser un contenant comme une casserole ou un chaudron pour faire cuire quelque chose d'impur dedans. Et si on sait qu'il y a quelque chose d'impur dedans, le cheikh il dit on le lave et on l'utilise après. Donc, même s'ils ont fait cuire quelque chose d'impur avec, on le lave, on le nettoie comme il faut, puis on peut l'utiliser par la suite. Et la deuxième sorte de contenant ou de choses qui est interdit comme de contenant pour utiliser, c'est les peaux mortes, les peaux des animaux qui sont mortes, qu'on n'a pas égorgées. Cheikh il dit فيحرم استعمالها إلا إذا دبغت. فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، لأن نجاسته طارئة فيزول بالدبغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض. وقوله صلى الله عليه وسلم دباه الأديم طهوره. Donc le cheikh il explique que d'utiliser les peaux mortes des animaux morts, c'est pas permis. Non, il dit d'utiliser les peaux des animaux morts, c'est pas permis, excepté si elles sont tannées. C'est-à-dire qu'on a tanné ces peaux. Et il dit que les ulama ont divergé au sujet de la permission de les utiliser après le tannage. Et le cheikh il dit que la position correcte c'est que c'est permis, et c'est la position du jumhur, c'est-à-dire de la
majorité des ulama, et il dit qu'il y a des hadiths authentiques à ce sujet-là qui prouvent que c'est permis de les utiliser après les avoir tannés. Car leur impureté est quelque chose qui vient nouvellement. C'est-à-dire, lorsqu'elle est sur l'animal, après l'animal est mort, puis là elle est devenue impure, mais il dit que, comme il mentionne les hadiths qui dit qu'après l'avoir tannée, elle devient pure, on peut enlever cette impureté-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui la purifie, ce qui purifie cette peau, c'est l'eau et l'acacia. J'ai cherché le mot al-qaraf dans le dictionnaire, ça dit l'acacia. Donc c'est-à-dire c'est de l'eau mélangée avec cette fleur, je crois que c'est une fleur si je ne me trompe pas, qu'on mélange et on le purifie avec, et également en faisant le tannage de la peau, elle devient pure. Et bien entendu au sujet des peaux, il y a différences d'opinion au sujet de ça, et l'imam al-Shawkani dans son livre Nail al-Awtar, il a rapporté 7 différentes positions des ulama au sujet de cette question. Mais celle que le cheikh a mentionnée ici, c'est la position la plus correcte. Wallahu a'lam. Après le cheikh dit وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ويباح ما نسجوه وصبغوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه والله أعلم. Et le cheikh il dit que c'est permis de porter les vêtements des kuffars, que c'est permis de porter les vêtements des kuffars si on sait qu'ils sont pas impurs, parce que à la base c'est que tout est pur, à la base tout est pur, et on ne peut pas enlever enlever la pureté par un doute. On ne peut pas nier la pureté de quelque chose par le doute, il faut que ce soit une certitude. Et le cheikh il dit que qu'est-ce que les kuffars ont tanné, qu'est-ce que les kuffars ont tissé ou teint parmi les tissus, eh bien c'est permis. Et le cheikh il mentionne comme preuve de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons portaient les vêtements que les kuffars avaient teints ou tissés. Donc il dit wallahu a'lam, donc ça veut dire que dans ce sens là c'est permis de porter les vêtements qu'ils ont fait ou qu'ils ont tissés ou teints. Donc ça conclut le chapitre des contenants et des vêtements des kuffars. Maintenant on commence un autre chapitre qui est Babun fima yahrumu ala al-muhdithi muzawalatuhu min al-a'mal. Le cheikh il dit le chapitre de ce qui est interdit pour la personne qui est en état d'impureté de faire. Ok, les actions qui sont interdites de faire pour la personne qui est en état d'impureté. Le cheikh il dit هناك بعض الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. Donc le cheikh il dit qu'il y a certaines actions qui sont interdites aux musulmans de faire tant qu'il n'est pas en état de pureté. Pourquoi? Parce que ces actions-là ou ces choses-là sont des choses qui sont très nobles et qui ont une importance. Donc il n'est pas permis de les faire excepté avec un état de pureté. Et le cheikh il dit que ces actions-là ou ces choses-là qu'on ne peut pas faire, nous allons te les prouver ou te les montrer avec les preuves, et pour que tu sois conscient de ces choses-là et au courant. Et tu vas pas, comme ça tu vas pas faire quelque chose parmi ces choses-là sans auparavant t'être purifié de la façon qui est nécessaire. Et le cheikh il dit اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث
سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. Le cheikh dit, sache, ô mon frère, qu'il y a des choses qui sont interdites pour la personne qui est en état d'impureté, peu importe que ce soit une impureté majeure ou mineure. Toutefois, il y a des choses qui sont interdites pour la personne qui est en état d'impureté majeure seulement. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont spécifiques dans leur interdiction pour la personne qui a une impureté majeure seulement. Et le cheikh, il commence par mentionner celle qui est générale, ou les choses qui sont générales, c'est-à-dire les choses qui sont interdites pour le muhdith, que ce soit une impureté majeure ou mineure. Le cheikh, il dit مس المصحف الشريف فلا يمسه المصحف بدون حائل لقوله لا يمسه إلا المطهرون. Le cheikh, il dit que de toucher le mushaf, il dit que la personne qui est en état d'impureté ne peut pas le toucher excepté sans quelque chose, sans qu'il y ait une barrière entre lui et le mushaf. Il faut le toucher avec quelque chose entre le mushaf et nous. Les qawlihi, c'est-à-dire à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du verset dans lequel il dit dans Surat al-Waqi'ah, le verset 79, La yamassuhu illa al-mutahharun, nul ne le touche excepté les purifiés. Le cheikh dit Ay al-mutatahhiruna min al-hadathi janabatan aw ghayriha على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. Le cheikh il dit que qui sont-ils ceux qui ne le touchent pas excepté qui sont-ils ces purifiés là? Le cheikh il dit ce sont ceux qui se sont purifiés de l'impureté, comme par exemple l'impureté après avoir eu des rapports sexuels ou bien autre forme d'impureté. Et le cheikh il dit ça c'est selon la position de la personne qui dit que al-mutahharun c'est ceux qui sont parmi les êtres humains. Et il y en a d'autres parmi les ulama qui disent que la signification de al-mutahharun c'est les anges, les nobles anges. La yamassuhu illa al-mutahharun, ils disent que ça c'est les anges. Et le cheikh il dit وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة كما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن حديث عمرو بن حزم قوله لا يمس القرآن إلا طاهر رواه النسائي وغيره متصلا. Donc le cheikh il dit que même si on interprétait le verset comme étant les anges, il dit que ça, même si on l'interprétait comme étant les anges, ça inclut également les êtres humains par indication. Comme ça a été écrit, comme ça a été mentionné dans la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée aux gens du Yémen, et ça fait partie du hadith de Amr ibn Hazm, dans lequel il dit et personne ne touche le Coran excepté quelqu'un qui est en état de pureté ou qui est pur. Et bien entendu, bon, il y a ceux qui interprètent que le mu'min il ne devient pas impur, al-mu'minu la yanjus, et que ça rapporte que les impurs c'est seulement les mushrikines parce que c'est eux qui sont impurs. Donc comme on sait, il y a une différence d'opinion à ce sujet là, et Ibn Hazm il a divergé avec le Jumhur à ce sujet là. Donc mais ici on explique la position du cheikh, qu'est-ce qu'il a expliqué dans le livre, et puis par la suite, bon, à force d'avancer dans la connaissance de la sunna, la connaissance du fiqh, on va apprendre les détails, plus en détail les différences d'opinion entre les ulama, puis on va être capable par la suite de savoir mieux comment faire face à ces différences d'opinion là entre les a'imma.
Cheikh il dit قال ابن عبد البر Ibn Abd al-Barr, un des grands ulama de l'Andalousie, on l'appelle le Bukhari, l'imam al-Bukhari de l'Andalousie, tellement il était un grand parmi les ulama. Il est né, si je ne me trompe pas, au 5e siècle. Il dit إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. Il dit dans son explication du livre de l'imam Malik qui s'appelle Al-Muwatta, cette explication-là s'appelle At-Tamhid. Il dit que cette narration-là qui dit que cette lettre-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyée aux gens du Yémen, elle est presque mutawatira, c'est-à-dire elle est rapportée par un très 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 grand nombre et elle est acceptée par tout le monde. Elle est acceptée par tout le monde. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن منع مسح المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. Donc ça c'est rapporté dans Majmou' Fatawa. L'imam Ibn Taymiyyah a parlé au sujet de l'interdiction de toucher le mushaf pour la personne qui n'est pas en état de pureté, et il a dit que ça c'est le madhab des 4 imams des madahib. Et après le cheikh il mentionne Ibn Hubayra qui a écrit Al-Ifsah, et Al-Ifsah c'est un livre qui explique les positions dans toutes les questions sur lesquelles les ulama ont divergé et les questions sur lesquelles ils ont été en accord. Donc c'est un très très grand livre et un livre très très bénéfique. Et le cheikh il dit que Ibn Hubayra il a dit dans ce livre أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف انتهى. Donc le cheikh il dit que Ibn Hubayra a dit dans ce livre que les 4 imams ont été d'accord qu'il n'est pas permis pour la personne qui est muhdith, qui a un état qui est en impureté mineure ou majeure, de toucher le mushaf. Il dit ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. Le cheikh il dit, et il n'y a pas de problème pour quelqu'un qui veut porter par exemple le mushaf sans être en état de pureté et qui le porte soit avec par le couvercle ou bien dans un sac sans le toucher directement. Il dit il n'y a pas de problème avec ça, et il a le droit également de regarder dans le mushaf et de tourner les pages sans le toucher directement avec ses mains. Et le cheikh il dit par la suite comme deuxième chose qui est interdit de faire, يحرم على المحدث الصلاة فردا أو نفلا. Cheikh il dit qu'il est interdit pour quelqu'un qui est muhdith, qui est en état d'impureté, de faire la salat, que ce soit une salat, une prière qui est obligatoire ou bien qui est supplémentaire ou volontaire, qui n'est pas obligatoire. Le cheikh il dit هذا بإجماع أهل العلم. Il dit ça c'est selon le consensus des savants, des gens de connaissance. إذا استطاع الطهارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Donc le cheikh il mentionne, il dit que ça c'est un consensus des savants de l'islam au sujet du fait que on peut pas faire la salat ou on peut pas du tout faire la salat si on n'est pas en état de pureté, pour celui qui est capable de se purifier. Et il mentionne le verset 6 dans Surat Al-Ma'ida qui dit: ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour faire la prière, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et frottez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles, et si vous êtes si vous avez été impur à cause d'un rapport sexuel, alors purifiez-vous. Donc le cheikh il dit: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره. Et également le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas la prière de quelqu'un sans être en état de pureté. C'est rapporté par Muslim et d'autres parmi les savants de hadith. Et ensuite il mentionne un autre hadith qui dit لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas la prière d'aucun d'entre vous lorsqu'il a été impur jusqu'à ce qu'il se purifie en faisant le wudu. فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا أو عامدا. نعم. Donc ça c'est important. Le cheikh il dit il n'est pas permis pour la personne qui prie sans il n'est pas permis à quelqu'un de prier sans être pur alors qu'il est capable de se purifier. Et sa prière, même s'il prie, s'il n'est pas pur, s'il n'a pas fait le wudu, eh bien sa prière n'est pas valable. Peu importe qu'il était ignorant, c'est-à-dire il a prié sans savoir qu'il était impur, ou bien qu'il savait, ou bien qu'il avait oublié, ou bien qu'il avait fait exprès. Dans tous ces cas-là, sa prière n'est pas valable, il doit la refaire. ولكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر. Le cheikh dit par contre celui qui a prié alors qu'il savait qu'il était impur et qu'il a fait exprès, celui-là et qu'il a prié sans se purifier, dans ce cas-là il a fait un péché et il doit être puni. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم ولكن لا تصح صلاته. Le cheikh il dit par contre si c'est une personne qui était ignorante ou qui avait oublié, alors dans ce cas-là il n'a pas fait de péché. Toutefois, sa prière est invalable, invalide, hein? Sa prière n'est pas valable et il doit la refaire. Le cheikh il dit ensuite يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق. Il est interdit pour la personne qui est en état d'impureté de faire le tawaf autour de la Kaaba. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. Le cheikh il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi selon Ibn Abbas, et ce hadith il dit quoi? Il dit que le tawaf autour de la Kaaba, de faire le tour autour de la Kaaba, c'est comme une salat, excepté que Allah a permis de parler dans cette salat. Donc ça prouve qu'il faut être en état de pureté comme pour la salat. Et le cheikh il dit وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف. Pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu pour faire le tawaf, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. نعم. Et le cheikh dit وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. Et il a été rapporté authentiquement selon l'imam Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha par l'imam Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme qui avait ses règles de faire le tawaf autour de Al-Kaaba jusqu'à ce qu'elle se purifie. وكل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. Et tout ça, ça prouve qu'il est interdit à la personne qui est en état d'impureté de faire le tawaf jusqu'à ce qu'il se purifie. ومما يدل على تحريم على المحدث حدثا أكبر قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. Le cheikh il dit quoi? Il dit et parmi les choses qui montrent son interdiction pour la personne qui a une impureté majeure, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit ô vous qui avez cru, n'approchez pas la salat jusqu'à ce que n'approchez pas la salat si vous êtes sous, hein, si vous êtes en état d'ivresse,
vous avez bu de l'alcool, vous êtes sous, donc n'approchez pas votre prière jusqu'à ce que vous sachiez qu'est-ce que vous dites, jusqu'à ce que vous soyez conscient de ce que vous dites, ni en état d'impureté après avoir eu des rapports sexuels, excepté si vous êtes par exemple en voyage, jusqu'à ce que vous soyez purifié en vous lavant, en faisant le ghusl. Hatta tartasilu. Donc le cheikh il dit ay la tadkhulu al-masjida wa antum junub illa ma li tariq, c'est-à-dire n'entrez pas dans les mosquées excepté si vous êtes en état d'impureté après avoir eu des rapports sexuels, sauf si vous passez seulement, c'est-à-dire vous passez par là, c'est-à-dire vous passez à travers la mosquée pour aller quelque part. ومنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. Donc le cheikh il dit, et si on dit qu'il est interdit pour lui de rentrer dans la mosquée pour rester dans la mosquée, alors ça implique de façon encore plus claire qu'il est interdit pour lui de faire le tawaf. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. Le cheikh il dit, et ces actions là qu'on a mentionnées, c'était trois choses, et bien ces trois choses là elles sont interdites pour la personne qui est muhdith, ou bien que ce soit une impureté majeure ou mineure, c'est interdit pour les deux. Après le cheikh il dit amma al-ashya' allati tahrumu 'ala al-muhdith حدثا أصغر على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن. Le cheikh il dit en ce qui concerne les choses qui sont interdites pour la personne qui a une impureté majeure seulement, il y a premièrement le fait qu'il est interdit pour la personne qui a une impureté majeure de lire le Coran. Les hadiths Ali radiyallahu anhu لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة. Donc ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Ça dit il n'est pas permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça c'est une parole du prophète, une parole de Ali radiyallahu anhu qui est rapportée selon l'imam At-Tirmidhi, qui dit que rien ne l'empêchait de lire le Coran ou de réciter le Coran excepté al-janaba, c'est-à-dire l'impureté qui est causée après avoir eu des rapports sexuels avec sa femme. Après il dit وَلَفْظُ التِّرْمِذِي يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. Et ça c'est une autre narration par l'imam At-Tirmidhi qui dit il nous récitait le Coran excepté s'il était junub, c'est-à-dire excepté s'il était en état d'impureté majeure après avoir eu des rapports sexuels. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. Donc le cheikh il dit que ça prouve l'interdiction de lire le Coran pour la personne qui a eu des rapports sexuels, qui est impure, et il dit, et ça implique dans son sens également la femme qui est haïd, qui a ses règles, ou bien qui est nufasa, c'est-à-dire qui a eu des écoulements après avoir accouché. Excepté que certains ulama, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres, ont permis pour la femme qui a ses règles de lire le Coran si elle craint de l'oublier. Parce que à la base, il n'y a pas de texte clair qui interdit à la femme qui a ses règles de lire le Coran, excepté que les ulama ont fait un qiyas, c'est-à-dire ils ont fait une analogie entre la personne qui a eu des rapports sexuels et la femme qui a ses règles. Et certains ulama ont rejeté ce qiyas, justement, ils ont dit qu'il y a des différences entre la femme
qui a ses règles et une personne qui est en état d'impureté après avoir eu des rapports sexuels. Donc ça ne peut pas être un qiyas ou une analogie acceptable, et donc ils ont permis à la femme de réciter le Coran si elle était lorsqu'elle avait ses règles. Et si vous retournez à Al-Muhalla de l'imam Ibn Hazm, vous allez trouver les détails de cette question, et également dans les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Le cheikh dit ensuite ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Al-Bukhari l'a rapporté par contre comme un ta'liq, c'est pas comme il n'a pas rapporté hadith avec l'isnad, il l'a rapporté comme une note dans le livre. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de problème à une personne de parler, même s'il est en état d'impureté, de mentionner des choses qui correspondent à des formules du Coran, sans que ce soit avec l'intention de le lire comme si c'était le Coran, mais juste comme de le dire comme une forme de rappel, comme par exemple tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou bien tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sans que tu aies l'intention que ce soit le Coran. Dans ce cas-là c'est permis, et il se base sur un hadith apporté par l'imam Muslim et par Al-Bukhari, mais ta'liqan, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se souvenait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou il mentionnait Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas et dans toutes les situations et dans tous ses états, peu importe dans quel état il était. Et ensuite le cheikh il mentionne un point, il dit وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ اللبث في المسجد بغير وضوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا, أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه, لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لغائط لا أحل المسجد لحائض ولا جنب, رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. Donc le cheikh il dit qu'il est interdit à la personne qui est en état d'impureté majeure, soit peu importe que ce soit pour une impureté majeure causée par des rapports sexuels, ou par les règles, les menstruations, ou par des écoulements après l'accouchement. C'est-à-dire qu'il dit que c'est interdit pour ces personnes-là qui sont dans cet état-là d'impureté majeure d'entrer dans la mosquée et de rester dans la mosquée sans faire le wudu. À cause du hadith, à cause du ayat dans le Coran, le verset 43 dans Surat An-Nisa qu'on a mentionné plus tôt, qui dit « Ô les croyants, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse ou que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous soyez conscient de ce que vous dites, et non plus en état d'impureté majeure, jusqu'à ce que vous soyez lavé, que vous soyez purifié, excepté si vous êtes un passant, c'est-à-dire un voyageur. Vous passez à travers la mosquée, dans ce cas-là c'est permis, mais si c'est pour rester, vous ne pouvez pas. Et le cheikh il dit ay la tadkhulu al-masjid lil-baqa'i fihi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la uhillu al-masjid li ha'idin wa la junubin. Il n'est pas permis de rester dans la mosquée lorsqu'on est dans cet état-là, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit je ne permets pas à une personne une femme qui a ses règles, ou bien à une personne qui est en état d'impureté à cause des rapports sexuels, de rester dans la mosquée. Et c'est rapporté par Abu Daoud selon Aïcha
et il a été authentifié par Ibn Khuzayma. Et Ibn Majah également l'a mentionné. Ensuite le cheikh il dit فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. Donc le cheikh il dit si la personne a fait un wudu alors qu'il est en état d'impureté majeure, c'est permis pour lui de passer à travers la mosquée et de rester dans la mosquée à cause de la parole de Ata lorsqu'il a dit que j'ai vu un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir dans la mosquée alors qu'il était junub, c'est-à-dire il était en état d'impureté majeure après avoir eu des rapports sexuels, si il a fait le wudu pour la salat. Donc si tu as fait le wudu pour la salat, c'est permis de t'asseoir dans la mosquée dans ce cas-là. Et la sagesse de ça, c'est que tu veux diminuer l'impureté. Également, il y a le fait de dormir, afin de dormir, après avoir eu des rapports sexuels avec notre femme, eh ben c'est préférable c'est-à-dire de faire le ghusl. C'est préférable de faire le ghusl. Si quelqu'un peut pas faire le ghusl ou fait pas le ghusl, au moins il fait le wudu avant de dormir. Il fait le wudu avant de dormir et ça diminue l'impureté. Après, le cheikh il dit وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله إلا عابر سبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه والاستثناء من النهي إباحة فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. Donc le cheikh il dit que il n'est pas permis pour la personne qui a une impureté majeure de passer par la mosquée juste pour passer dedans ou passer à travers sans s'asseoir. Il dit qu'il est permis, et de même il est permis pour la personne qui est en état d'impureté majeure de passer à travers la mosquée juste pour traverser sans s'asseoir dedans, à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 43 qui dit illa abiri sabil, c'est-à-dire excepté pour passer à travers ou bien pour un voyageur, mais il y en a quelqu'un qui passe à travers la mosquée, c'est-à-dire qui traverse, qui passe et qui ressort de l'autre côté sans rester. Et il dit que ça c'est une exception à l'interdiction. C'est une exception à l'interdiction qui est prise dans le hadith. Je ne permets pas à la femme qui a ses règles ou à l'homme ou à la femme qui est en état d'impureté majeure à cause des rapports sexuels. Donc cette ayah elle vient limiter l'application de ce hadith d'une façon générale, c'est-à-dire elle vient limiter et elle vient faire une exception à ce hadith qui est général pour disons exclure la personne qui veut juste passer à travers, c'est-à-dire à travers la mosquée. Après le cheikh il dit pour terminer وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. Le cheikh il dit et de même que l'endroit où on prie à l'Aïd, Musalla al-Aïd, l'endroit où on va pour prier à l'Aïd, souvent on ne prie pas à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait à l'extérieur. Donc il dit à cet endroit-là, la personne doit pas rester, la personne qui est junub ou qui a une impureté majeure ne doit pas rester à l'endroit où on prie al-Aïd, excepté s'il a fait le wudu.
Et il dit que c'est permis par contre qu'il passe à travers, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des femmes qui ont leurs règles qu'elles restent un petit peu à l'écart, de l'endroit où les gens prient. D'accord? Donc elles assistent à la prière de l'Aïd, excepté qu'elles restent à l'écart et qu'elles ne restent pas à l'endroit où les gens prient, elles s'écartent un petit peu en arrière. Non. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui et on continuera ce sujet la semaine prochaine. On a fini le chapitre et on va commencer la semaine prochaine, Inch'Allah. Babun fi qada il-haja, fi adab qada il-haja, c'est-à-dire les règles en ce qui concerne les étiquettes, comment on va aux toilettes et comment on fait nos besoins selon les règles de la pureté dans l'islam. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu